Salut les amis. Avant toute chose, pensez à vous abonner, pensez à liker, pensez à poser un commentaire. Vous savez, hein, référencement, l'algorithme, YouTube et tout et tout et tout. Et puis ça fait plaisir. Non mais sérieusement, hein, le fait de vous, ne serait-ce que de liker et d'abonner, ça booste le référencement, c'est-à-dire on apparaît plus dans les recommandations chez les gens. Ce qui est le nerf de la guerre en fait, hein. Si vous apparaissez dans les recommandations, bah, il y a plus de gens qui vont vous voir. Donc merci les gars, ça coûte pas grand chose hein, de s'abonner, de liker et puis de commenter. Alors aujourd'hui je fais une petite vidéo parce que ce matin on a eu une matinée intéressante, hein. Alors aujourd'hui c'est l'OPEX, donc c'est toujours un jour particulier. Bon, moi personnellement j'ai des setups spéciaux pour ce jour-là, dont je parlerai pas ici, puisque ça j'en parle plutôt en formation. Mais c'est pas de ça dont je vais parler maintenant. Ce matin, on a eu sur le Nasdaq une matinée qui était très intéressante, avec un comportement que je vois souvent sur le Nasdaq, enfin souvent, de temps en temps en tous les cas. Et quand on se retrouve face à un comportement comme ça sur le Nasdaq, faut pas hésiter. C'est ce que je disais ce matin. C'est quelque chose qui est c'est quelque chose qui montre de la conviction, qui montre de la direction. Dans ces cas-là, on rentre dans le train. Il faut monter dans le train absolument. Il faut pas trop traîner. Là, vous avez le graphique du Nasdaq en bougie ce matin. La phase dont je vous parle, c'est celle-ci. Je vais vous sortir mon petit épi de peine. Voilà. D'abord, alors, on a commencé la matinée très fort à 8 heures. À 8 heures, on était. C'est pour vous poser un petit brin de contexte. À 8 heures, on était sur le VWAP et sur le POC du jour ici. Et bam, les volumes ont explosé, vous voyez en bas là, et tout de suite on est parti en bid-up, hein, drive haussier. Ok, dès 8 heures, ça posait un petit peu le contexte. Après, pendant une heure et demie, on a accumulé un petit peu, le temps de se reposer, et ensuite on est reparti en bid-up, mais là encore plus fort, hein, 2 fois plus fort qu'à 8 heures, euh, avec des volumes quand même très très importants pour une matinée, quoi. Et il y a eu 2 moments clés dans cette phase de hausse ici. Il y a eu 2 moments clés dont je vais vous parler, et un comportement de l'action des prix et du flow typique que j'appelle l'algorithme Forer. En anglais, the drilling algo. Vous savez, il faut s'imaginer un algorithme avec une petite tête pointue là qui avance et qui fore. Il creuse son tunnel, mais rien ne l'arrête. Une mitraillette, tu voyez ce que je veux dire? Mais vraiment, un truc costaud, avec du volume, c'est ça la clé. Parce que vous pouvez avoir des montées, on va en parler, des balayages assez forts, assez puissants, avec très peu de volume, finalement, derrière vous. Donc il y a une grosse fragilité derrière vous, ce qui fait que souvent ça retrace. Mais là, la chose dont je vais vous parler, le comportement dont je vais vous parler, c'est quelque chose qui se fait avec de forts volumes. Donc il y a une base costaud derrière. Vous comprenez? Ce qui empêche un petit peu les retracements et ce qui favorise l'enfoncement perpétuel, le forage. C'est pour ça que j'appelle ça le foreur. Vous voyez? euh, Alors, il y a eu 2 moments clés avant que ça se produise. Donc le premier moment clé, je vous le parlais, c'était à 8 heures où vraiment on a tapé VWAP époque et on est parti plein nord avec de gros volumes. Donc ça commençait à sentir la séquence de marché acheteuse. Ça commençait. Ensuite, on a eu ça, là, cette phase de balance et d'accumulation qui a duré à peu près une heure et demie. Et ensuite, hop, la seconde jambe de hausse. Comme si on avait fait un A, B, C, C, D. Vous voyez? euh, Premier moment clé, donc il est ici. D'accord? La réaction sur POC VWAP, le bid-up. Deuxième moment clé, c'est ici qui s'est passé, sur 17 185, pile poil. Vraiment, c'est 17 185 pile poil, et on va regarder dans le carnet après, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là. Et deuxième moment clé bis, ou troisième si vous voulez, sur 17 002 ici. Là, tac. 17 002 pile.
Et pourquoi c'est sur des chiffres ronds 85, 200, comme ça, parce que c'est justement c'est l'OPEX, d'accord? C'est le jour de l'OPEX, donc c'est sur le Nasdaq, il y a des barrières d'options tous les 25 points à peu près, et dont certaines qui sont vraiment plus grosses que d'autres. Et là, à 17 200 ce matin, il y avait un gros truc, et à 17 185, il y avait pas vraiment une barrière d'options à ce niveau-là, mais il y a eu ce qu'on appelle un iceberg, et vous allez voir le comportement qu'on peut potentiellement envisagé quand on a un iceberg contrarien, parce qu'il était contre la hausse, cet iceberg. C'était un iceberg à l'asque, donc il se faisait contre la hausse. D'accord. Et ensuite, on a eu un comportement dans les prix typique que je voudrais vous montrer. Je vais vous montrer ça en replay. J'ai enregistré la phase de marché pour vous la repasser en replay. D'accord. Je voudrais vous montrer d'abord ce que dans un carnet, à quoi ça peut ressembler dans un carnet une séquence de marché, la hausse là, ici, dont je vous parle, pour que vous voyez la différence avec un autre type de hausse plus fragile. Alors, regardez, ici, là, il est 8h14, 8h14, et c'est la première hausse dont je voudrais vous parler. Regardez, quand on zoome dessus, donc on est sur le POC et le VWAP du jour, et les prix vont s'envoler après. Je vais vous faire un petit zoom sur la hausse, uniquement la hausse. Voilà. Pour que vous voyez un petit peu sur le côté, là, les volumes. Vous voyez? Regardez. Vous voyez les volumes ici, sur le côté. Il y a des phases de marché où vous allez avoir des hausses où ça balaye très fort, par exemple ici, d'accord, et où, vous voyez, il y a beaucoup de trous dans les volumes. Ça, ce sont les, dans cette colonne-là, ici, là, ce sont les ventes au marché à gauche et les achats au marché à droite, d'accord. C'est ce qui frappe au marché, aussi bien en vente qu'à l'achat. Et vous voyez que quand ça balaye très fort, il y a des hausses comme ça. Ici, il y a deux balayages qu'on appelle des sweepings, où ça laisse derrière vous des trous. Donc c'est des hausses assez fragiles et souvent qui peuvent donner, comme c'est fragile, ça retrace souvent comme ça. Vous voyez, par exemple ici, il y a un retracement juste après. D'accord. Parfois, il y a des phases de hausse, c'est un grand balayage sans fin comme ça. C'est très fragile ce qu'il y a sous nos pieds. Donc, on se méfie énormément. Par contre, là, dans ce type de hausse, là, vous voyez, dont je vous parle, il y a énormément de volume. Il y a beaucoup d'achats marchés qui frappent. Et on le voit ici, hein, il y a énormément de volume. Les achats marchés sont très présents. D'accord. Très présents. Vous voyez, il y a énormément de volume. Plus on monte et plus il y a de volume au marché, à l'achat. Vous voyez? Et ça, c'est plutôt bon signe. D'autant plus que je vais vous montrer dans une autre petite séquence qui est juste après, quelques minutes plus tard, dans l'action des prix et dans le flow que l'on constate en temps réel, et je vais vous le montrer en replay, on voit un espèce de truc qui ne s'arrête jamais. C'est un drill, ça fore, c'est un forage. Ça fore, c'est une tête chercheuse qui n'arrête jamais. D'accord? Donc, et ça, quand on constate ça sur le Nasdaq, il ne faut pas hésiter, il faut rentrer, faut sauter dans le train, quoi. D'accord. C'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant qu'on peut constater de temps en temps. Quand on arrive devant une séquence de marché comme ça, c'est reconnaissable entre toutes. Hein. C'est vraiment des séquences où le flow et l'action des prix est reconnaissable entre tous. Vraiment, c'est typique. On va regarder ça en replay après. Il y en a une autre un petit peu plus loin. Vous voyez, ici, un petit peu plus tard, ça a recommencé. Donc, on a énormément de volume qui frappe à l'achat au marché. Hein. Et un mouvement qui ne cesse d'enfoncer plein nord. Et là, en plus, on va voir qu'il y a une petite particularité en plus dont je vais parler. Mais voilà, regardez. Après, on a quelques balayages comme ça, hein, et ça continue. On a ce drilling, cet algorithme foreur, qui n'en finit pas, jusqu'à ce que ça s'arrête. Là, on a un stop, un temps d'arrêt. Et on reprend. On a une espèce de petite exhaustion ici. On a un double bottom avec un bottom plus haut que celui-ci, avec une exhaustion des ventes au marché. Et
bam, les achats market, regardez, il y a une explosion ici, reprennent. Et là encore, on va zoomer sur la phase. Cette phase-là, je l'ai pris du haut jusqu'en bas avec 3 contrats. J'ai fait 1000 $ rien que dans cette phase-là. Avec, regardez, c'est typique. C'est celle-là qu'on va regarder. Cet algorithme. Alors, non seulement il y a un mélange avec un algorithme forer, comme j'appelle, et un short covering, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont vendu, qui sont en train de se couvrir parce que ça monte, donc ils sont en train de se racheter. Mais regardez, vous voyez, les volumes sont vachement conséquents. Il y a des gros volumes d'achat au marché. C'est-à-dire que ça n'arrête pas, c'est paf, ça frappe l'as, ça frappe l'as, ça frappe l'as, ça soulève l'as, ça soulève l'as, ça retrace très peu. Et hop, on continue, ça soulève l'as, ça soulève l'as, ça soulève l'as, ça soulève l'as, on retrace très peu. Et hop, on repart, ça soulève l'as, ça soulève l'as, ça soulève l'as. Et hop, ça retrace très peu, et hop, on repart, on soulève l'as, on soulève l'as, on soulève l'as. Et ça avec de forts volumes. Vous voyez, les achats marchés à droite là sont énormes. Il y a des donc ça, ce sont des hausses avec des forts volumes d'achat market, ou parfois ce sont des baisses avec des forts volumes de vente market. Donc c'est costaud, il y a de la conviction. Et ça, c'est très 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 plaisant parce que on peut rentrer très rapidement, si on n'est pas dans le train dès le départ, on peut monter dans le train en cours de route et quasiment faire un scalp avec 100% de réussite. C'est vraiment quelque chose qui marche très très bien. Deuxième chose, il faut aussi toujours rapprocher ce qu'on voit du contexte. Et là, on est dans une journée d'OPEX. Une journée d'OPEX, il y a souvent des chiffres, notamment les chiffres ronds, où, en plus de ça, ces jours-là, on a des poches de liquidité dans le carnet, comme ici, là, à 17 200, ici, à 17 225, ici, à 17 185, ici, à 17 185, pardon, ici, jusqu'à cette heure-là, il y avait à 17 195 une poche. On a des poches de liquidité qui attirent les prix. On voit bien que ce sont des targets. Les prix se dirigent vers ces poches depuis la nuit. Donc, en plus de ça, quand vous dirigez vers une de ces poches à pleine balle, avec un espèce d'action des prix type algorithme forer, comme je viens de vous le dire, il n'y a pas à hésiter. Deuxième chose, souvent les jours d'OPEX, il n'y a pas que les jours d'OPEX, mais les jours d'OPEX, il y en a d'autant plus que les autres jours, on peut constater que sur certains niveaux de clés, comme sur les 17 185 ici à ce matin, on peut avoir des icebergs. D'accord? Parce qu'il y a des arbitrages entre les futurs et les options. D'accord? Et ici, ce fut le cas. C'était un iceberg qui était contrarien, puisqu'il était contre le flot acheteur. C'était un iceberg qui était à l'asque ici, à 17 185. On est venu se présenter, vous voyez, ici, les achats market, ici, le pic d'achat market qu'on a ici, qui ont essayé de soulever sur 17 185, mais qui pendant un long moment, n'ont pas réussi, et donc on a eu un iceberg. En fait, au final, c'est un iceberg à l'asque. Quand on a des icebergs comme ça qui sont contre le flot et contre l'action des prix, au moment où ça pète, vous pouvez être sûr que derrière, il va y avoir un short covering, dans le cas d'une hausse, et l'inverse dans le cas d'une baisse, et que ça va accélérer très fort. Mais attention, quand c'est des stops qui pètent, justement, souvent, c'est des montées ou des baisses un peu artificielles qui laissent beaucoup de trous derrière vous. Là, en plus de ça, ce matin, quand l'iceberg à 17 185 ici, il a fini par sauter, je vais faire un zoom dessus, non seulement il y a eu un short covering et des stops qui ont pété derrière, mais en plus de ça, on a eu un espèce d'algorithme forer, the drilling algorithme, comme je l'appelle, qui s'est déclenché, et donc on avait vraiment une montée au-delà des 17 185 qui était avec un socle puissant, si vous voulez. Vous voyez, c'est cette montée-là derrière. C'était puissant. J'ai fait le zoom tout à l'heure dessus. On a cet algorithme qui fort, avec de forts volumes. Vous voyez les volumes ici, là, sur la droite ici. D'accord? Ça sent la force, ça sent la puissance, ça sent la conviction. Il n'y a pas de faiblesse derrière. On n'a pas l'impression que ça va retracer tout d'un coup. D'accord? Vous voyez, c'était ici. Et ça, il fallait le jouer. Quand on était devant, moi j'étais devant, il fallait le jouer. Il y a eu pendant un petit moment ici, on s'est présenté 3, 4, 5 fois, je crois, sur les 17 185 ici.
Il y avait beaucoup de liquidités, hein, vous voyez la liquidité ici. On s'y a présenté plein de fois, il y a eu plein d'achats qui ont été absorbés, vous voyez, ici, 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 ici. Et après, ça a fini par, ici, ça a fini par casser. Et au moment de la cassure, non seulement il y a eu un short covering, c'est-à-dire des stops qui ont sauté, mais en plus il y a eu cet algorithme Forer, ce drilling algorithme qui s'est déclenché et c'est parti comme une fusée. Et dans cette montée, moi je me souviens avoir pris 3 contrats, il y avait jusqu'au premier ralentissement qu'on voyait, hein, de la cassure des 17 185 au premier ralentissement ici vers 17 200, il y avait 1000 $ à se faire. Et ensuite, ça a recommencé un petit peu plus tard, ici, quand on est passé, quand on était au-dessus des 17 200, les 17 200 avaient lâché, on a eu une petite accumulation ici pendant quelques minutes et c'est reparti, pleine balle, à nouveau, avec le même algorithme Forer. Et là, je vais vous le montrer, c'est à partir de 10h13. On va regarder cette séquence-là en replay pour que vous voyez la gueule que ça peut avoir un mouvement comme ça. Quand on a un algorithme Forer, c'est moi qui appelle ça comme ça, hein, qui perce l'asque. Ça pourrait être percer le bit dans l'autre sens, hein, mais là, c'est on montait dans sa perce l'asque. Pa, 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 pa. Et on sent que c'est puissant et qu'il n'y a pas grand-chose qui peut l'arrêter. Et on essaye dans ces cas-là de prendre le maximum, de tenir le trade le plus longtemps. Et on sort au moment où on constate vraiment que ça commence à s'essouffler, que ça commence à s'épuiser. D'accord ? Je vais vous montrer, maintenant que je vous ai raconté ça, quelle gueule ça peut avoir en temps réel quand c'est sous vos yeux. Je vous montre. Voilà, donc je vous refais un petit peu de contexte. Là, où est-ce qu'on est? On est après 8 heures, quand à 8 heures on a pris appui sur POC VWAP et qu'on est parti plein nord, tac tac. Ensuite on a accumulé un petit peu et on est reparti plein nord pour taper la liquidité ici à 17 200 et ici à 17 185, d'accord? Donc on a tout tapé, d'accord? On a eu donc 2 belles phases haussières ici et ici, d'accord? Et on est au-dessus des 17 200 et on est en train d'accumuler un peu comme on l'a fait ici, avant de, éventuellement, c'est le scénario que j'ai moi, repartir pour aller taper la liquidité qui est ici et pour continuer la même structure de marché qu'on a depuis le début de la matinée. D'accord? Et donc c'est ce que j'attends. Je vais essayer moi d'entrer en position le plus tôt possible, mais vous allez voir que quand on voit l'algorithme Forer, le drilling algorithme en marche, on peut monter dans le train en marche, il n'y a pas de temps de perdu, il y a moyen de faire 2 beaux scalps. Alors, on va continuer à avancer un petit peu jusqu'au moment où, hop, voilà, donc on a passé les 17 200, on est en train de tergiverser au-dessus, là, d'accord? Et vous allez voir que il continue à faire, il fait une petite accumulation comme ça. Donc on essaye de se positionner le mieux possible en bas de l'accumulation pour tenter la prochaine jambe de hausse, d'accord? Ok, comme je vous ai expliqué. En plus, vous voyez, il y a des patterns en escalier, là, comme ça, ta 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 ta. Bon, ok. Il y a tout un tas de signes qui font que on a envie de se positionner. Et je vais vous montrer l'algorithme en temps réel. Alors, on va se positionner au moment où, juste avant qu'il parte, le PPR. Voilà. On va mettre sur Play. Voilà. Et vous allez voir, quand vous êtes en temps réel devant un machin comme ça, vous allez voir que il y a très peu de chances pour que vous loupiez quand vous avez l'habitude que vous connaissez. On va avancer un petit peu. Quand vous avez l'habitude et que vous connaissez votre actif, vous voyez, donc là on est en train de faire une petite accumulation. On est très haussier depuis ce matin. Là, on a un deuxième bottom ici et alors je vais mettre sur pause. On a une exhaustion des ventes au marché ici et ça commence à repousser. Vous voyez, il y a la liquidité qui pousse et on a un balayage au nord. Et là, donc ça repart. Donc là, on va se mettre vitesse 1 et vous allez voir cet algorithme. Je vais zoomer dessus. Ouais. Observez-le. Ah merde, attends, je vais le mettre en arrière parce qu'il faut quand même que vous voyez le début. Parce que c'est impressionnant dès le départ, quoi. Allez, on se le remet.
Vous allez voir que c'est très impressionnant dès le départ, et après je vous mets vitesse 1. Voilà, on va mettre vitesse 1 et on va regarder tout le mouvement ensemble. Imaginez-vous en train de trader. Voilà, ça part maintenant. Vous voyez? Là, on tape un point dur, un support, on tape, ça ne passe pas. On va reset les volumes, ça ne passe pas. On peut essayer de se positionner à l'achat ici, ou alors on attend. On va attendre, vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, premier balayage au nord, très important. Là, il y a une première agression, vous voyez les volumes qui sont faits à l'achat, là, d'accord? Il y a un premier balayage très puissant au nord. Ok, mais on est encore dans cette espèce de range d'accumulation, donc on ne se précipite pas. On continue d'observer. Là, on se retrouve en haut du range d'accumulation. Donc, on se dit, soit ça passe pas. Et là, on passe. Voilà. Il y a un deuxième gros balayage avec beaucoup de volume. Vous voyez, il y a beaucoup de volume à l'achat. Là, ça y est. On a un deuxième gros balayage. On casse le range d'accumulation. On reprend une hausse. On est assez prudent. On observe encore un petit peu, mais avec ce qu'on va voir, avec cet algorithme Forer qui se met en route, vous allez voir qu'on n'a pas du tout envie de ne pas rentrer, quoi. On veut rentrer à l'achat. Regardez, observez-le. On va zoomer un petit peu. Vous voyez, ça avance. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Là, il y a 21 contrats, il les défonce. Bam, bam, bam. Ça avance. Bam, 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 bam. On est vitesse 1. C'est exactement ce que j'ai eu sous les yeux ce matin. Petit retracement. Les ventes sont absorbées. Et vous allez voir comme ça va repartir. Donc on voit que les ventes vont se prendre une claque et hop, on repart. Ça rebalaye, bam bam. Là, il y a 64 contrats, vous allez voir, l'algorithme se met en route, bam 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 bam, bam. Ouais, comme une et bam, il défonce les 60 contrats sans problème. On recentre. Et ensuite, l'algorithme continue. Papa, 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 papa. Il continue à driller, il continue à forer. Petit retracement. Les vendeurs se prennent une claque. Ça repart. Et on reprend le drill au nord. Petit forage au nord. Papa, papa, papa. Voilà. Boum. Et vous voyez, les volumes sur le côté, là, sont très importants. Regardez. Et ça continue à driller. Vous avez vu. Bah, 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 bah. À chaque fois qu'il y a un overlap, un retracement, ils se prennent une claque et ça repart. Et voilà, on est reparti. Bam, 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 bam. Et on repart. Overlap. Et on repart. Bam, 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 bam. Et dans toute cette montée-là, parce que là, depuis le départ, on va compter, mais il y a un certain nombre de ticks depuis le départ, attention. Et au bout d'un moment, on sent que ça s'épuise, on commence à se dire, bon, je vais serrer mon stop, mon trailing stop, parce que ça commence à s'épuiser. Alors on resserre un peu son trailing, comme ça, si jamais ça retrace un petit peu trop, on se fait sortir. Ou alors on prend une grosse partie, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai pris deux contrats, mes gains sur deux contrats, j'en ai laissé courir un, et j'ai collé mon trailing stop, et je me suis fait sortir au moment où ils ont retracé le plus profond. Et regardez comme ça continue à forer, ta 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 ta. Donc, à partir de là, il était 207, jusque là, il est 233. Il y a quand même, il y a plus de 20 ticks, il y a plus de 20 points, il y a plus de 80 ticks. C'est quand même,
C'était quand même intéressant. Et ça, des mouvements comme ça, il y en a souvent et qui sont beaucoup plus amples parfois. Parfois, tu as 100, 200 ticks comme ça, 300 ticks, où ça n'arrête pas de driller, ça n'arrête pas de forer, ça n'arrête pas de forer. Comme il y a eu plus tôt le matin, il y en avait déjà eu un ou deux des mouvements comme ça, d'accord. Donc c'est plutôt impressionnant, vous voyez, quand on le regarde après coup, il y a balayage, deuxième balayage, et puis ensuite ça drille. Petit retracement, ça drille. Petit retracement, ça drille. Retracement, tac, tac, ça drille. Retracement, tac, ça drille. Donc quand vous voyez ce type de comportement, vraiment, c'est vraiment, on voit que c'est un algorithme. On voit qu'il y a un mélange de short covering et d'algorithme. Il ne faut pas hésiter à sauter dans le train. Soit vous êtes positionné bien avant au départ et c'est bon, vous laissez courir, soit vous sautez dans le train, vous faites un scalp ou deux. D'accord. C'est ultra pertinent de faire ça. Essayez de vous entraîner à repérer quand ce genre d'action des prix et de flow se met en marche. Hein, un peu comme ici aussi, hein, à ce moment-là, ici. Là. Ici aussi. Hein. Ici, pareil. Alors ici, ça a été le premier, ça a été le plus beau de la matinée à 8 heures. Là, c'était la mitraillette. Là. Là, ça a été la mitraillette. Vous voulez qu'on se le regarde d'ailleurs celui-là? Bah pourquoi pas, on va se le regarder celui-là. Allez, on va se le regarder, il dure pas très longtemps. Je mets en route. Vitesse 2 au départ pour arriver au départ. Donc là, on est sur POC et WAP. Vous allez voir, et hop, ça va partir. Il va y avoir un balayage, comme tout à l'heure. Ça va partir avec des balayages. Et on va mettre vitesse 1 dès que ça part. On va centrer. Et vous allez voir ce drill, c'est impressionnant. Voilà, ça commence à partir là. On a pris appui sur POC VWAP. Et là, on y va. C'est parti. Et il va avancer comme ça, en soulevant l'asque. Voilà, là, ça commence vraiment à démarrer pour de bon. Regardez. Et toujours ces volumes très forts. Et ça drill. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Des petits overlaps qui vont jamais très loin. Et hop, ça repart. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Et hop, ça repart. Un petit peu de spoofing en plus au bid pour aider. Et hop, ça repart. Et ça, c'est bookmap. Hein. Au fait, hein, j'ai oublié de le dire, mais ça, c'est du bookmap. Hein. C'est de la pattern order flow typique bookmap. Vous verrez ça nulle part ailleurs. Pour le voir, c'est vraiment dans bookmap. Quoi. Et on y va, ça continue. On a cet algorithme Forer. Parce que là, il n'y a pas de short covering. Il n'y a pas de raison. On part de VWAP POC. Il n'y a pas de grosse résistance à casser. Donc là, c'est vraiment l'algorithme, le drill, l'algorithme Forer dont je vous parle, qui perce l'asque, qui va taper l'asque au fur et à mesure de la montée et vraiment avec des gros volumes et de la conviction. C'est pour ça que dès qu'on a des petits overlaps, il ne faut pas hésiter à rentrer quand on commence à vraiment... on voit que c'est ce genre de mouvement, quoi. Et là, il est 8 heures, c'est le matin, donc c'est moins impressionnant que quand ça se passe l'après-midi. Il y a en plus, il y a la volatilité, c'est-à-dire que ça va encore plus vite et les amplitudes sont plus prononcées. Donc c'est encore plus impressionnant l'après-midi, ce genre de truc.
On va accélérer un petit peu. Là, vous voyez, il repart. Papa, papa, papa. Il continue. Ta 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 ta. Boum. Balayage. Et on drill. Il fort, il fort, il fort. Ba 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 ba. Petit overlap. Et hop, on repart. Et on fort. Bon, 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 bon. On continue, on fort. Alors là, attention parce qu'on arrive sous un gros niveau. Donc voilà. Là, vous avez eu un mouvement magnifique. D'accord. Bon, voilà. C'est sur le Nasdaq. Sur le SP, c'est moins impressionnant, mais puis les amplitudes sont moins importantes. C'est vraiment un truc que je vois, j'observe souvent sur le Nasdaq. Vraiment, il n'y a aucun doute. Quand on est face à un truc comme ça arrive aussi le soir. Euh, L'action des prix et le flow, on voit ça peut être baissier, hein. On voit ils sont très directionnels et on voit qu'il n'y a rien qui peut les arrêter. C'est pas parce que ils défoncent tout, c'est parce que je sais pas, c'est dans la conviction de ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Ça frappe fort avec du volume. On sent que ils y vont parce qu'ils ont envie d'y aller et qu'il n'y a pas grand chose qui va les arrêter. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Allez, bisous les amis. N'oubliez pas, formation à Caen en février, du 19 février au 1er mars. Abonnez-vous, likez, commentez. Toutes les informations sont en description sous la vidéo. Je vous aime, à plus tard et bon week-end. Ça a été le contexte que je vous ai décrit dans ma vidéo. C'est-à-dire une action des prix et un flow qui a transpercé, qui a foré l'ASC toute la journée. Regardez-moi ça, c'est un graphique en 1 heure. Toute la journée, plein nord. Bid up en haut de la page. Ça, c'est mon graphique en 1 minute. Regardez. Regardez cette séquence là, la dernière heure et demie, 2 heures là, sur le Nasdaq. C'est un algo qui n'arrête pas. Qui n'arrête pas de driller. Il fort, il fort, il fort, il fort. Toute la journée, ça a été exactement le contexte que je vous ai décrit dans ma vidéo. Exactement. Et là, il est 21h50 et on va se faire un dernier petit trade. Le dernier petit trade de la journée, le trade de la close. Avec 2 contrats, on va pas mettre plus pour la close, c'est pas la peine de prendre des risques inutiles et de reperdre ce qu'on a gagné. Allez, le dernier trade de la journée, mes amis. Il est 50 passé. Il n'y a pas eu beaucoup de... Ça n'a pas bougé énormément pour l'instant, à 50 là. Il y a un petit algorithme à 50 qui bouge, il y en a un autre à 55. Mais là, ce soir, il n'a pas donné grand-chose. N'oublions pas qu'on est jour d'OPEX. La MOC imbalance est à 1,4 milliard buy side. C'est pas mal. Mais ça se traduit pas dans l'action des prix là pour l'instant. Il se passe pas grand-chose. Je vais réduire un peu les dots. On est dans une grande balance de haut de marché. Vous voyez, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. J'aime pas ça. Allez, on va quand même tenter un dernier trade. Donc haut, bas, haut, bas, haut, bas. Eh ben, dans ces cas-là, on vend le haut, on achète le bas. Sauf si ça part directionnel. Il y a 1,4 milliard buy side. Il pourrait y avoir un petit directionnel quand même. Les hauts de marché sont pas loin. Pour un vendredi soir, c'est possible qu'ils veuillent enfoncer le clou. Hein. Bon, de toute façon, on va le voir tout de suite. Soit ils vont vouloir enfoncer le clou, soit ça va descendre. Pour l'instant, c'est pas du tout punchy. Hein. Mais alors, pas du tout. Hein. Il y a un manque de volatilité, donc du coup, je vais mettre plutôt... Allez, on va mettre 3 contrats. Comme il n'y a pas du tout de volat, on va faire une petite amplitude. On va entrer, sortir. Entrer, sortir. Dernier trade de la journée.
Donc là, il y a un point dur, à savoir s'il va tenir ou pas. Si jamais il tient et que ça renvoie nord, on va essayer de rentrer. Ouh, joli. Donc je suis rentré. Est-ce qu'ils vont nous faire des nouveaux plus hauts ou pas? J'ai comme un doute. Je pense que ça va se renverser. Non, ils ont l'air de vouloir y aller. Voilà. Non, ils vont se renverser. On va faire un short. Allez, on est short parce que j'ai vu qu'ils allaient vouloir se renverser pour la close. Ils sont pas passés là, il y a eu absorption des achats, donc j'ai vendu. Voilà, c'est parfait. Ouais. Ah, il faut faire du in-out. Hein. Ah ouais. Allez. Non, ils veulent pas y aller. Ils ne veulent pas descendre. Je laisse encore une chance au trade, mais ils ont du mal. Allez. Voilà. Voilà, c'est bien. Allez. Allez, on est à 300 balles. Dur. Hein. Waouh, c'est chiant. J'ai loupé la sortie, putain. Chier. Je sors, ça me plaît pas. Je vais prendre qu'un contrat, ça me plaît pas. Il y a un point dur là. J'ai vendu. Ça veut pas descendre. Il n'y a rien à faire, ça passe pas le point là. Allez! Ça passe pas. Il n'y a rien à faire. Allez! Allez! Voilà, c'est bien. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Allez, on y va. Il va être 59. Je vais sortir. Parce qu'on sait jamais ce qui se passe. Hop! Sorti! Voilà. Beau petit trade. Pour finir la journée, c'est parfait. Un beau petit short. Voilà, donc magnifique, oui, oui. En fait, c'est logique, hein, ce retracement-là. On retrace ce balayage qui laisse beaucoup de trous. Et donc, on vient les fermer avant la clôture. C'est logique. Allez, c'est bon. La vidéo est finie, mes amis. Je la poste pour ce week-end. Bon visionnage. Abonnez-vous, likez, commentez. Si vous voulez faire la formation présentielle en février à Caen,
Il y a toutes les infos en dessous de la vidéo. Bis.